Et bonjour à toutes et à tous, donc c'est parti pour cette nouvelle de l'élevage où je vais vous montrer un peu tout l'élevage, la ponte, qu'est-ce qui se passe dans le poulailler, l'état du terrain, et un peu, je vais vous montrer un peu, je vais vous donner des nouvelles un peu des poules et de l'élevage. Allez, c'est parti, let's go. Donc tout d'abord on va commencer par l'état de santé un peu du poulailler. Donc ça va être très rapide parce que tout le monde va bien. Tout le monde va bien, il n'y a pas une maladie, rien, tout se passe bien. La petite poule, comme que je vous ai présenté en début de semaine, qui était handicapée, c'est-à-dire qu'en fait il y a une patte qui part à 90 degrés, donc elle a ça depuis la naissance. Elle va super bien, je lui donne à manger une fois de temps en temps à côté, elle se développe bien. Regardez, il y a toujours une petite poule de la couvée qui était avec elle. Regardez, ils sont toujours à moins d'un mètre, à moins de 2 mètres d'elle, donc ça se passe super bien pour la petite poule, la petite poulette. Et ici on retrouve bien sûr mes petites poules adultes, mes petites poules pondeuses et mon coq. Donc bien sûr tout le monde va bien, tout le monde pond bien, tout le monde se porte bien, donc ça c'est super. Voilà, du coup je vais pas m'attarder sur l'état de santé des poules parce que c'est génial pour l'instant au poulailler. Donc c'est parti pour regarder un peu l'état de la ponte. Donc actuellement je tourne cette vidéo quand nous sommes fin août, enfin 2 tiers de août. Et donc aujourd'hui j'ai eu 3 œufs et encore j'en ai ramassé un. Donc c'est à dire que les poules ont pondu 4 œufs aujourd'hui. Et j'ai actuellement 6 poules qui sont en état de ponte. Donc vous voyez 4 sur 6 en un jour, c'est quand même plutôt pas mal. Pour des poules qui ont quand même, j'ai quand même 4 poules qui ont déjà 3 ans, une qui a 2 et une qui a 1 an. Donc vous voyez, c'est quand même pas des poules qui sont extrêmement jeunes, mais pas non plus extrêmement vieilles. Hein. Je pourrais avoir des poules plus vieilles. Mais du coup, vous voyez, pour des poules qui ont quand même un certain âge, elles pondent encore très bien. Donc ça, c'est super. Voilà. Au niveau de la ponte, vraiment, cette année, c'est vraiment... ça a eu beaucoup de mal à partir parce qu'il a fait humide pendant très très longtemps. Mais maintenant, depuis quelques mois, ça part très très bien. Les poules n'arrêtent pas de pondre et c'est super. Donc je vais quand même faire un point sur les poussins, même si j'ai fait une vidéo au début de semaine où je vous expliquais, où je présentais toutes les races de poules et aussi je vous présentais aussi les poussins. Donc je vais quand même faire un petit point pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo du début de semaine. Donc ici on va retrouver mes petits marans bleus qui adorent se cacher ici sous les bambous. Donc ces petits marans bleus ont actuellement 3 mois, ils vont bientôt avoir 4 mois. J'ai 3 coqs et 2 petites poules qui se portent très bien. Ils sont tous très beaux. Et voilà. Donc les coqs, normalement, je ne les garderai pas. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, qui habitent près d'Arras, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors ici, la portée de ma première portée avec... la couveuse de chez Chic Cozy. Donc mes 6 petits poussins se portent très bien. Donc comme je vous ai parlé de Andy, la petite poule qui a sa patte qui est handicapée. Bon, elle se porte très bien. Les autres c'est pareil, ils se portent très bien, ils grandissent très bien. Comme vous l'avez vu ici, pareil, un beau petit coq doré à liseré noir, ma petite poule Isabelle, la petite Brahma, la petite Marance, et il y a un Marance doré à liseré blanc. Il a dû se cacher sous les... Oui, non, il n'est pas là. Sous les bambous. Donc, je vais vous parler un peu maintenant des projets pour cette fin d'année. Donc pour cette fin d'année, pour les projets, ça va être entre guillemets assez simple. Je vais bien sûr continuer à faire des vidéos et essayer pendant la période scolaire de faire une vidéo chaque semaine. Donc bon, ça normalement je vais essayer de prévoir en fin des vacances pour tourner des vidéos, monter quelques vidéos d'avance pour être sûr, et au cas où si un jour, une semaine, j'arrive pas à tourner une vidéo, j'en aurai une en plus. Voilà. Donc voilà, toujours le même planning. Au niveau du poulailler, donc alors là, je vais pas tarder à reconstruire ici un abri pour ma mangeoire, parce que vous regardez ici les mangeoires, elles sont posées à terre. Avant, comme vous vous souvenez, il y avait du carrelage et puis une sorte de poulailler ici que j'avais créé quand j'étais petit, qui faisait un peu entre guillemets un peu bidonville, on va pas se mentir, avec une palette juste ici. Ça faisait pas très très beau, ça servait d'abri, c'était fonctionnel certes, mais bon, c'était pas ce qu'il y avait de plus esthétique. Donc ici, normalement, je vais reconstruire un petit abri pour mes petites poules, pour que la nourriture soit toujours sec et que pour tout simplement éviter le gaspillage alimentaire et pour éviter que les graines et que ça attire les prédateurs, etc.
Donc voilà le petit projet pour cette fin d'été et pour cette année. Après, je sais que je vais pas tarder. J'ai été contacté par Nestera qui m'enverra un poulailler que je vais devoir donc présenter prochainement. Donc c'est bien, ça me permet d'avoir quelques idées de vidéos et des vidéos à faire. Un petit poulailler que je vous présenterai bientôt. On ferme la parenthèse, je vous montrerai ça très bientôt. Donc pour ces projets, pour cette fin d'année, je ne vais plus faire de reproduction. Donc mon coq, donc cette année c'est fini pour lui, il aura plus besoin de faire de reproduction, c'est fini. J'ai assez de poules, j'ai assez de coqs. D'ailleurs les coqs, pareil pour les Wyandottes, si vous êtes intéressés, vous êtes près d'Arras, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires. Voilà. Donc pareil, donc le coq, il reviendra l'année prochaine pour faire des petits poussins, une nouvelle couvée avec les marances. Donc voilà. Donc mon coq, vous ne le verrez plus pendant tout l'hiver, en tout cas, vous ne le verrez plus pendant cet hiver, tout simplement parce que il a été très méchant, mon petit coq. C'est-à-dire qu'en fait, il a attaqué mon père avec ses ergots. Il va aller dans un autre terrain. On va pas le manger ni rien. Il va aller dans un autre terrain il va être éloigné des poules. Il va être avec quelques petites poules et quelques coqs que je vais séparer pour pas qu'ils se battent. Voilà, il va aller dans un autre terrain. Alors pourquoi je le garde, pourquoi je le mange pas? Tout simplement parce que c'est un très beau coq. Donc c'est un marance bleu à camin cuivré. Je le trouve très beau, il a des très belles couleurs. Du coup c'est ça que j'ai pas envie de le laisser. Et du coup il a été très méchant. Il a fait mal à mon père, c'est-à-dire qu'il a rentré ses ergots dans le mollet à plusieurs centimètres. Donc voilà, c'est pour ça que il faut faire attention de ce coq. Du coup je lui ai coupé les quelques bouts, les extrémités des ergots pour que ces ergots déjà ne soient plus pointus. Du coup s'il attaque, déjà ça s'enfoncera moins facilement. Donc voilà. Pareil pour ce petit coq, dont vous ne le verrez plus parce qu'il partira dans un terrain. Donc on a aussi j'ai aussi refait mon stock de foin. Donc c'est-à-dire que j'ai maintenant 11 ballots de foin tout neuf pour cette année. Donc ça me permettra de changer le poulailler, les pondoirs, etc. Tranquillement avec du foin de très bonne qualité parce que c'est du foin bio. Donc en plus de ça, donc j'ai une petite nouveauté, c'est que pour l'alimentation des poules, j'ai réussi à trouver un céréalier bio qui vend son blé vraiment pas très cher, en moins de 10 à 10 euros les 25 kilos. Donc moi mes poules, donc elles sont enlevées en bio, c'est-à-dire que je les nourris quasi même à 99% avec du bio. Déjà le terrain, l'alimentation, on a acheté des graines bio pour nos poules. Et donc là on a réussi à trouver un céréalier qui les vendait pour 3 fois moins cher que ce qu'on trouvait dans les commerces traditionnels. Donc voilà, ça va vous permettre de faire quelques économies au niveau de l'alimentation pour les poules. Donc déjà ça c'est superbe. Et puis voilà, je pense que je vous ai donné un peu toutes les nouveautés au poulailler, tous les projets, la ponte et un peu des nouvelles de tout l'élevage. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager si un ami serait intéressé par la création d'un poulailler, parce que ma chaîne est faite pour ça, pour aider les gens à débuter dans l'élevage de poules, à créer un poulailler, etc. Donc allez, c'était le poulailler Léo, allez, bye bye tout le monde.